Aujourd'hui, je vous montre voilà Idenede, une journée dans mon assiette sportive et végé. Ce que je mange dans toute une journée pour faire du sport tous les jours, mais aussi construire du muscle, gagner en force et en explosivité et perdre du poids. Cela dans le cadre de mon nouveau coaching sportif et de mon bilan diététique, donc avec les adaptations. Et les repas seront végétariens toujours et maintenant très rapides et très faciles à préparer. Alors, allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut, on est parti pour une journée dans mon assiette et on commence pour que ce soit plus fun par le déjeuner. Je vous rassure, il y aura aussi le petit déjeuner. Mais commençons par tout ce qui est à base de Cuiseur Harry, c'est ce que je vais utiliser en majorité. Je pèse tout pour cette vidéo puisque dans le cadre du bilan diététique, c'est plus simple pour se repérer. Donc j'ai mis 100 g de riz cru, du riz rond à sushi. Ensuite, potiron ou butternut du potager de mon papa. Comme ces légumes sont énormes, il me les a pré-découpés et moi je fais des petits sacs à congeler de 400 g. Comme ça, j'ai plus qu'à les sortir du congélateur et paf, je le mets dans mon cuiseur Harry avec le riz. C'est quasiment du batch cooking. Optimisation. Ensuite, je place ça dans mon cuiseur à riz qui est programmable. Donc, je peux me mettre à cuisiner à 9h30 et programmer ça pour midi. Et puis, partir travailler ou partir faire des let's play, monter des vidéos, etc. Ensuite, à midi, eh bien, le riz est déjà cuit. Je n'ai plus qu'à servir sur des assiettes. Donc, les quantités que je vous montre à chaque fois, c'est pour 2 personnes. Hein. C'est pour Morgane et moi. Le potiron, en l'occurrence, a bien cuit, il est bien fondant, c'est ce que j'adore d'ailleurs. Dans les légumes d'hiver, franchement, je trouve que c'est un aspect réconfortant et réchauffant. Le riz, lui, est bien moelleux et en plus imprégné du parfum du légume. Je trouve que c'est super pour garder justement tous les nutriments du légume choisi. J'aurais pu d'ailleurs en mettre d'autres. Ah, mais je vous spoil la suite! Alors ensuite, on a préparé, là c'est Morgane qui a préparé des légumes en saumure à base de vinaigre. Et ici sont des carottes violettes. Donc on peut utiliser n'importe quel légume pour ça. L'avantage c'est que ça fait des bons probiotiques pour son transit intestinal, c'est parfait. Et j'agrémente ça, ma source de protéines, de tofu à la japonaise. C'est mon tofu préféré en fait parce qu'il y a bien de la mâche, il y a beaucoup de goût à la japonaise. J'en utilise 1,5 par personne. Ça tombe bien, comme on est 2, ben il n'y a pas de perte. Et voilà, le premier repas de la journée, enfin de cette vidéo, est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Du coup, ce qui est bien, c'est que le tofu a bien de la mâche, tu sens que tu mâches quelque chose. Bon, pour ceux qui sont carnivores, imaginez que vous mangez du poulet par exemple, la carotte est bien croquante parce qu'elle est toujours crue en fait, mais elle a le bon parfum un peu sucré, acide du vinaigre sucré. Et le potiron, ben, juste nature, j'adore ça, c'est trop bon. Le riz, c'est mon péché mignon. Et donc ça fait 50 g crus par personne. En fin de vidéo, je vous parlerai de tout ce qui est macro et en particulier de la quantité de calories journalières. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très nourrissant et très réconfortant. Donc un bon repas qu'on partage, Morgane et moi. Ensuite, je prends un yaourt à base de soja. Bon, ça peut être de n'importe quelle base végétale, mais moi j'aime particulièrement le yaourt soja, le lait de soja, etc. Et l'avantage aussi, c'est que ça apporte encore des protéines. Moi je le prends nature, j'aime bien, je suis habituée. Après, pour d'autres personnes, si vous voulez vraiment ajouter genre du sucre ou de la confiture ou un fruit, c'est aussi possible. Bon, moi là je pars d'une base la plus healthy possible. Il se trouve que je suis complètement habituée, donc ça me va bien. D'ailleurs la diététicienne, elle me disait on part d'une très bonne base alimentaire, donc on est sur des petits détails adaptés. On passe maintenant à la partie gourmande, le goûter, la partie Morgane. Car oui, il y a un goûter. Et oui, vous avez l'habitude sur cette chaîne, il y a Morgane qui est très très gourmand. Et il se trouve que ce jour-là, on est parti sur une cramique au merveilleux de Fred. Et ce qui était incroyable, c'est que ça sortait
tout juste du four. Donc on se dit, on va le manger chaud tout de suite. Donc même pas le temps de rentrer chez soi, de prendre un couteau proprement, une assiette et tout. Paf, c'est déchiré à la main. Mais ça peut vous permettre de voir à quel point c'est moelleux. Bon, il se trouve que Morgane a fait un tiers qui n'était pas tout à fait un tiers, donc j'ai repris plutôt une part plus petite. Un tiers de krahmik qui fait environ 290 grammes, ça fait environ 100 grammes. Pour un goûter gourmand et qui est surtout aérien, moelleux, ça va. On va dire c'est comme si tu prenais 100 grammes de, je sais pas, un croissant, quelque chose de bien français, tu vois. Sauf que là, c'est spécialité lilloise avec des petites pépites de chocolat. Ensuite, on part pour le sport. Chaque jour, avant d'aller au sport, je prépare ma boisson dans une bouteille avec de l'eau filtrée et vous m'avez vu mettre un petit cachet d'électrolytes. Donc ça permet de ne rien manquer, surtout que moi je transpire énormément. Donc là, il y a un apport en sodium, en potassium. Et ma bouteille Animal Crossing fait 600 millilitres. J'en ai une autre Dragon Ball qui fait 1,1 litre, qui était parfaite, en particulier quand je fais, par exemple, 2 cours collectifs. Bon là, ce jour-là, c'est un cours collectif. Voilà, dans une journée... Ah, bah, je vous redirai peut-être après pour l'eau. Voilà, on est parti donc pour le sport, sachant que avant chaque session, 15 minutes avant, je prends une petite compote. Voici ma compote préférée, pomme, fraise, myrtille acerola. Voilà, ça a un petit goût acide, légèrement sucré, très fruité. Ça se mange super facilement, par exemple dans les transports ou alors tu fais un tout petit échauffement et puis t'attends ton cours. Paf, tu manges ta compote, t'as plus qu'à jeter le tout petit emballage et voilà, c'est très rapide, c'est très facile. Ensuite, on passe au dîner après le sport. Pour le dîner, on n'est pas sur 100 grammes de quinoa, mais là, 60 grammes crus, c'est-à-dire 30 grammes chacun. Pour le soir, d'ailleurs, je prépare ça juste après le déjeuner. C'est l'avantage de pouvoir programmer toujours avec mon cuiseur à riz. Je pars sur des légumes frais, alors j'hésitais entre patates douces et carottes. Ce jour-là, je pars sur carottes. Donc j'épluche, je coupe. Je mets dans le bol du cuiseur à riz. On va dire, c'est la seule partie cuisinée, entre guillemets, de la vidéo. Remarque, c'est optionnel, hein, parce que tu peux très bien tout prendre en surgelé, par exemple, déjà prédécoupé. J'ajoute aussi quelques petites tomates. C'est parti pour les surgeler, justement. Pour faire de la variété, j'ai mis des brocolis chou-fleur, un petit peu de petits pois. Donc vous voyez que je mets à peu près 500 grammes de légumes pour 2. Je mets ça dans mon cuiseur à riz. Bah, vous voyez exactement à quelle heure je prépare ça. 13h58, je programme pour après le sport. Donc par exemple 20h30, ça peut être plus tôt ou plus tard. Vous entendez la musique qui a lieu quand je programme. Et là, la musique après la cuisson. C'est la musique que vous entendez souvent pendant mes lives ou pendant mes let's play. Vous entendez petit et bref, petite musique du cuiseur à riz. Donc comme tout à l'heure, je sers sur des assiettes ou sur un bol, ça dépend. Moitié-moitié pour Morgane et moi. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une belle variété de couleurs, une belle variété de légumes. Bon, j'avoue que parfois, j'ai pas forcément tous ces légumes à disposition. Je mets ce que j'ai, hein. Je mets ce que j'ai acheté ou ce que j'ai dans le congélateur. Mais là, je trouve que c'est vraiment pratique. En fait, les petits pois surgelés, par exemple, c'est vraiment bien. Évidemment, je ne mange pas que ça. J'ajoute du tofu lacto-fermenté au pesto. J'adore le goût du pesto. Franchement, c'est la petite touche méditerranéenne, on va dire. Et j'adore ce tofu-là aussi. Il est vraiment riche en protéines. J'ajoute quelques petites tomates cerises pour le petit côté fraîcheur. Et voilà, le deuxième repas est déjà prêt. On n'a plus qu'à déguster. Sachant que du coup, on a le plat bien chaud.
Ce que j'aime bien, c'est que en revenant du sport, quand on est fatigué, on a envie de manger rapidement. Pour autant, le plat, il a pas refroidi puisqu'il est gardé au chaud par le cuiseur Harry. Et puis, il vient juste d'être cuit aussi, il est frais. Et puis, j'ai juste coupé le tofu lacto-fermenté et puis lavé quelques tomates cerises, quoi. Donc, c'est vraiment super rapide, efficace. Voilà, les légumes qui sont bien tendres, la tomate cerise qui a son petit côté juteux, le tofu lacto-fermenté qui est aussi très bon pour le ventre, pour les intestins, avec la lactofermentation. Je termine ce repas aussi par un yaourt soja. Donc là, c'est la constante. À la fin d'un repas, je termine par un petit yaourt. Et maintenant, nous allons revenir dans le temps. Nous allons passer au petit déjeuner, au réveil. La bonne habitude, c'est de faire en sorte de savoir combien est-ce qu'on boit d'eau dans une journée. Donc, je filtre l'eau du robinet, je mets ça dans une théière qui fait 1 litre et ça me permet de savoir que dans la journée je vais boire entre 1,5 litre et 2 litres, voire même 2 litres et demi quand j'ai fait beaucoup de sport. Donc très important de s'hydrater. Cela dit, vous avez remarqué, j'ai mis ça dans une théière mais sans thé et sans café. Zéro caféine, zéro théine, zéro excitant. Ensuite, mon petit déjeuner fétiche. En fait, si vous avez suivi les nombreux What I Eat in a Day qu'il y a sur ma chaîne depuis que je suis végétarienne, vous avez un peu l'habitude de mon porridge flocons d'avoine et banane. Donc là, c'est une version très légère, on va dire. La différence par rapport à ce que je faisais avant, c'est que avant, je pense que je comptais même pas en fait la quantité de noix que je mettais. Très bonne source d'oméga 3, hein, il en faut. Avant, je comptais pas et je mettais plein de fruits par-dessus en plus, genre des myrtilles et tout. Et ça faisait finalement un petit déjeuner qui était une bombe de calories. Alors que là, c'est vraiment tout juste ce qu'il faut pour se réveiller, pour avoir de la force. Ça a un côté fondant, sachant que quand j'ai mélangé avec de l'eau, je l'ai passé 30 secondes au micro-ondes, donc c'est aussi légèrement tiède. C'est moelleux, moi j'adore ça. Et puis il y a le petit croquant avec la noix. Une fois sur deux, d'ailleurs, j'utilise plutôt des amandes mondées ou des noisettes. Donc tout ce qui est fruits à coque, c'est excellent, une excellente source de gras pour le corps. Et maintenant, ça vous intéresse peut-être, mais ça fait combien de calories tout ça? Avant ça, vous vous souvenez, ça fait partie de mes bonnes résolutions 2023. Je documente toute ma transformation physique, sportive et alimentaire dans mon vlog personnel chaque semaine le lundi à 18 h. Ça se passe en live fan club pour les membres à niveau 2 fleurs et plus, où je vous explique mes objectifs plus en détail, ainsi que pourquoi j'ai remplacé tel aliment par un autre, telle quantité par un autre, et ce que je vais faire en termes de musculation, de sport, d'étirement, etc. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, parce que dès demain, lundi 18 h, je vais expliquer davantage justement tout ce qui s'est transformé, tout ce qui va se transformer dans ces journées, dans mon assiette, pas seulement celle-ci, mais aussi les prochaines. Et donc, combien de calories ça fait tout ça? Le petit déjeuner fait 233 calories, le déjeuner 526, c'est là qu'il y a l'apport maximal. Le goûter, parce que ça fait partie des choses de la vie, 341 calories. Et le dîner, 449 pour un total de 1549 calories, sachant que en faisant du sport ce jour-là, j'ai dépensé 450 calories, que j'ai bu énormément d'eau. Ça passe, c'est très bien. Mes Sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un What I Eat in a Day. Et c'est vrai que j'en avais fait beaucoup à une époque. Je me souvenais pas que ça prenait autant de temps de faire ces vidéos. En tout cas, on se retrouve en vlog fan club, en vlog personnel. Et voilà, j'ai hâte de vous partager davantage de mon aventure. Bye bye!